Alors j'adore jouer avec Midjourney et générer des images. C'est quelque chose que je fais beaucoup parce que ça m'aide pour certaines formations à créer des personnages virtuels. Ça m'aide pour mon joli Notion pour créer des icônes et d'autres petits autocollants à mettre dans un Notion pour le rendre un petit peu plus joli. Donc j'ai utilisé vraiment Midjourney énormément ces dernières semaines, mais je voulais aussi utiliser d'autres outils. Je voulais voir si d'autres outils étaient capables de faire un super résultat aussi. Et donc aujourd'hui, on fait un petit test, on fait un petit jeu pour voir quel est l'outil qui pourrait remplacer Midjourney, qui a une qualité équivalente ou même supérieure, et surtout qui coûterait beaucoup moins cher, parce que franchement, ChatGPT, Firefly, Dream Studio et Leonardo, qu'on va regarder aujourd'hui, eh bien, sont d'autres outils qui font des choses qui sont quasiment aussi bien que Midjourney, mais qui sont souvent beaucoup moins cher. Et donc c'est ce qu'on regarde aujourd'hui et on se lance directement avec voilà l'alternative. Qu'est-ce que je vous propose comme alternative à Midjourney? Quelle est la meilleure qualité et quel est le meilleur prix? On va regarder donc ChatGPT avec DALL-E. Si vous payez déjà ChatGPT+, eh ben vous avez DALL-E et ça fonctionne super bien. Leonardo.ai. On a Adobe Firefly. Et on a Dream Studio qui est un petit peu la version grand public de Stable Diffusion qui permet de faire des trucs sympas assez facilement, qui enrobe un petit peu tout ça dans une interface un petit peu plus agréable. Et donc, je me suis proposé de faire des tests avec 7 genres d'images, avec 7 prompts que j'ai mis dans chacun des outils. Le premier prompt, c'est une femme blonde habillée de manière ordinaire. J'ai oublié de marquer que je vous demandais aussi qu'elle ait des lunettes. 25 ans, mélancolique ou pensive, grande fenêtre, vue sur la plage, des oiseaux, une feuille sur la table, une table qui doit être rustique, et une tasse en verre avec du thé qui fume. Ok ? Donc tout ça, c'est ce que j'ai demandé, et voilà le résultat que Midjourney m'a donné. Un résultat que je trouve assez honorable. J'ai dû changer un petit peu au niveau des couleurs et au niveau luminosité pour qu'on voit un petit peu mieux la demoiselle. Elle n'a pas de lunettes, elle n'a pas le thé qui fume sur la table, mais voilà, le résultat est plutôt sympa comme image. Une deuxième proposition que j'ai faite à Midjourney, un deuxième prompt, très très libre et cette fois-ci très très court, je lui ai simplement donné no code. Et puis, il m'a donné cette image-là. Alors, bon, encore une fois, Midjourney et les mots dans les images, c'est vraiment catastrophique, mais voilà, on y est. Ensuite, j'ai demandé à Midjourney un close-up, un gros plan d'une demoiselle avec des yeux bruns, une peau sombre et des cheveux afro. Voilà le résultat que Midjourney m'a donné. C'est effectivement la grande spécialité de Midjourney. Il fait des trucs complètement dingues au niveau des visages. Voilà. Pas de grande surprise de ce côté-là. Ensuite, je lui ai demandé un dimanche matin, dans le calme, dans le jardin, avec un gars qui est dans un hamac. Ça pourrait me ressembler à moi. Zoom out, pour essayer d'avoir une vue un peu plus globale, une scène un peu plus large. Voilà le résultat que Midjourney m'a donné. J'ai dû mettre beaucoup de résultats à la poubelle parce que trop de mains, trop de pieds, trop de doigts, trop de jambes. Ça reste un truc un peu compliqué pour les outils d'intelligence artificielle de se retirer un peu et de faire des personnages qui soient beaucoup plus complets. Ensuite, je lui ai demandé un train, pas futuristique, mais vers le futur. Et voilà ce qui m'a rendu Midjourney. Un résultat plutôt sympa, assez intéressant, je trouve en tout cas. Ensuite, je lui ai demandé un lever de soleil apocalyptique avec un pauvre petit ourson sur le sol. Et voilà le résultat qu'il m'a donné. Un résultat, là, encore une fois, intéressant. Vous allez voir que les autres outils ont fait des trucs qui étaient assez sympathiques aussi. Ensuite, le même prompt que la première image, mais j'ai tout mis au masculin. Donc cette fois-ci, pas une dame, mais un homme. J'ai pas les lunettes, j'ai pas le thé, j'ai pas les oiseaux dans le ciel, mais j'ai une image qui est plutôt propre, qui est assez intéressante, qui pourrait être utile dans pas mal de contextes. Alors maintenant, c'est à vous, et vous allez avoir chaque fois 7 secondes pour voir un peu quelle image c'est, quel outil a créé cette image-là. Vous allez voir assez vite que vous allez vous retrouver dans chaque outil et vous allez vous dire « Ah ouais, vraiment, ce genre d'outil-là, il fait plutôt ce genre de choses-là. » On s'y met. Alors, cette image, quel outil a créé cette image? On n'a pas les oiseaux dans le ciel, mais on a la tasse de thé qui fume, on a la demoiselle, elle est blonde, bah, elle est un petit peu squelettique, mais voilà, les éléments demandés sont présents. Qui a créé cette image-là? Eh bien, ChatGPT. ChatGPT a créé cette image-là avec DALL-E. Un résultat que je trouve plutôt valable. Les mains sont plutôt bien, le stylo est bien, le crayon est bien dans la main. Franchement, une image que je trouve plutôt intéressante. Dommage que la demoiselle soit vraiment... voilà. Bon, vous ferez votre avis sur la question. Mais en tout cas, je trouve que l'image dans son ensemble respecte assez bien le prompt. Alors, qui a fait cette image-ci? Qui a créé cette image-là? On a bien le thé, il fume pas, il est peut-être mis à un endroit un peu spécial. On a bien notre feuille de papier, on a bien la demoiselle blonde avec des lunettes, on a bien le fond
c'est pas tout à fait la plage, mais en tout cas, on se le donne. Il n'y a pas les oiseaux, par contre. C'est Leonardo qui a créé cette image-là. Je la trouve plutôt intéressante comme image. 2-3 petites choses mal placées, très difficile avec les doigts. Si vous regardez le petit doigt de la demoiselle, il est un petit peu étrange quand même. Mais une image qui, dans l'ensemble, quand même, est assez bien pour le genre de contenu qu'on crée. Alors, cette image-ci, elle fait déjà un peu plus plastique, peut-être. Elle fait déjà un peu plus photomontage, entre guillemets. On a une tasse qui fume, claire. On a une demoiselle, elle a peut-être pas spécialement 25 ans, peu importe. Mais en tout cas, voilà, l'image est intéressante, peut-être un peu plus collage que les autres. Et c'est Adobe qui a fait ça avec Firefly. Encore une fois, une image sans doute intéressante, mais bon, peut-être un peu étrange, parfois un peu spéciale. Ok. Celle-ci, qui a fait cette image-là, vous allez le voir dans 5 secondes. Il n'y a pas la tasse de thé, il n'y a pas les oiseaux, mais je trouve que l'ambiance de l'image est très bien. Les fenêtres sont correctes. Le visage est, voilà, il est un peu flou, il est un peu inexistant. Cet outil, c'est Dream Studio. Quand on est un peu plus en dehors du personnage et qu'on a un personnage qui est un peu plus global que seulement un visage, directement, ça devient assez compliqué, un peu comme on avait avec Midjourney au début, avec la Midjourney version 2, etc. Des visages qui, dès qu'on s'éloigne un peu, sont un peu compliqués. Alors, qui a créé cette image-ci? Là, au moins, le texte est complet, il est correct, il est bien foutu. Rappelez-vous que j'avais juste donné no code comme argument. Eh bien, c'est à nouveau ChatGPT, DALL-E, qui a fait ça. Je trouve que c'est intéressant, en tout cas, comme idée, que le texte est plutôt bien respecté. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on a cette image-ci. Alors là, par contre, le lien avec le no code me paraît beaucoup plus étrange. Mais en tout cas, voilà, c'est le rendu que j'ai eu avec ce prompt-là. Alors, qui a créé cette image-là? C'est Leonardo. L'image en elle-même est super sympa, hein, j'ai pas de problème avec ça. Le lien avec le no-code me paraît peut-être un peu plus compliqué, mais pourquoi pas. En tout cas, il y aurait quelque chose à inventer comme texte avec une image pareille. Alors, cette image-ci est aussi un petit peu, no-code et arrive avec cette image-là, pourquoi pas. C'est Adobe qui a créé cette image-là, Adobe Firefly. Et puis, on a celle-ci, là aussi un petit peu étrange, et vous savez maintenant quel outil a créé ça, puisque c'est le dernier de la liste. Ça, c'est no code selon Dream Studio, donc Stable Diffusion. Intéressant, en tout cas, comme approche. Hein, je pense qu'on peut être d'accord au moins là-dessus. Alors, là, encore une fois, je pense que tout doucement, vous allez repérer un petit peu les grandes tendances au niveau des outils. Qui a créé cette image-là? Bien, tout simplement, c'est, encore une fois, DALL-E et ChatGPT. On retrouve un peu la même structure au niveau du visage, très, très, très fin. Pas tout à fait réaliste quand même. Si on regarde son œil gauche, il est même pas rond, son œil. Hein, il y a un petit truc qui va pas là dans son œil quand même. Mais une image intéressante en tout cas. Alors ça, évidemment, on est sur un outil, c'est une de ses spécialités, hein, les visages de ce genre-là. Et vous avez compris sans doute, c'est Leonardo. Leonardo qui fait des images qui sont quand même, de ce point de vue-là, assez étonnantes. Très, très, très réaliste ici de ce côté-ci. Le grain de peau, il est incroyable. La lumière, elle est nickel. Les cheveux sont parfaits. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur une image pareille. Celle-ci, par contre, vous avez compris hein, qui c'était. C'est Adobe Firefly. C'est un peu plus compliqué. Déjà, beaucoup plus plastique, pas très réaliste. Hein. On sent bien que c'est une image générée. Ça fait un peu mal la comparaison entre Leonardo et Adobe Firefly, mais voilà. Et celle-ci, à nouveau très réaliste, assez sympa comme image, beaucoup de caractère dans cette image. Et effectivement, c'est Dream Studio qui l'a créé, cette image. Aussi une image très intéressante, peut-être pas complètement photoréaliste quand même, quelque part, mais une image très intéressante, en tout cas, avec laquelle il y a moyen de faire quelque chose. Alors, celle du hamac, celle-ci, c'est la seule qui a été vraiment zoom out, qui s'est vraiment éloignée du sujet principal pour faire quelque chose de sympathique. Et vous avez compris qui a fait ça? Eh bien, tout simplement, c'est encore une fois ChatGPT. ChatGPT qui, clairement, a créé des images, de mon point de vue, très étonnantes tout le long de ce qu'on a fait ici, avec chaque fois des images très intéressantes de mon point de vue. Beaucoup de mal, comme tous les autres outils, avec les mains et les pieds dès qu'on s'éloigne. Dans la plupart de ces images, d'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas vraiment ni de pieds ni de mains, tout simplement parce que les images qui étaient générées étaient vraiment dégueulasses. Et donc même Leonardo était vraiment très en difficulté avec les pieds et les mains, avec un gars qui avait 3 jambes, qui avait 4 bras, qui avait 7 doigts à chaque main, enfin des trucs vraiment un peu affreux.
Ici aussi, l'image est plutôt sympa quand on la regarde comme ça, mais j'ai dû faire beaucoup de tri, et encore, quand on regarde l'œil gauche de la personne, on se rend compte que c'est pas tout à fait normal, il y a un problème du côté gauche de son visage. C'est Firefly qui a fait ça, et là, il y avait vraiment des vraies catastrophes chez Firefly. Dès qu'on s'éloignait, les personnages ressemblaient plus à rien au niveau du visage, des mains, des pieds, des jambes, c'était vraiment catastrophique. Et ça, vous avez compris, c'est Dream Studio qui a fait ça, hein, donc encore une fois, Stable Diffusion. Et là aussi, au niveau des mains, des pieds, il a fallu faire du nettoyage, et donc je me suis retrouvé avec cette image-là. On voit quand même que son visage est pas tout à fait net, c'est assez flou, et encore une fois, dès qu'on s'éloigne, on obtient des résultats qui sont un peu compliqués. Alors, le train vers le futur et pas le train futuriste. Et là, encore une fois, vous avez compris qui a fait ça, c'est ChatGPT qui a fait ça. Une image intéressante aussi, encore une fois, je trouve, où vraiment il y a quelque chose de beaucoup plus futuristique que les autres. Est-ce que c'est le thème qu'on voulait? Est-ce que c'est tout à fait le style qu'on avait envie? Voilà, chacun décidera, mais en tout cas, je trouve que ChatGPT et DALL-E font des trucs intéressants. Vous aurez compris, puisque maintenant vous avez compris un peu l'ordre dans lequel j'ai chaque fois mis les images, que ceci a été créé par Leonardo. Là, encore une fois, assez réaliste quand même comme image. On pourrait vraiment avoir ça. Peut-être plus une image de jeu vidéo qu'une image photoréaliste en elle-même, mais intéressante en tout cas. Alors là, Adobe Firefly, il est parti dans un délire complet. Il m'a fait quelque chose de ce genre-là. Alors c'est peut-être moi qui me suis trompé dans un paramètre où j'ai peut-être pas coché une case, mais voilà. On est parti sur un truc qui était assez spécial, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, vous avez compris encore une fois que c'est Dream Studio qui a créé cette image-là. Intéressante dans le style, dans l'idée. Maintenant, tous les personnages qui sont sur le quai, ils sont un peu spéciaux. Là, surtout ceux qui sont juste à droite du petit train, là, ils ont un petit problème de proportion. Enfin, voilà, l'image est encore une fois intéressante. Mais bon, vous avez compris qui a créé cette image-là maintenant, hein, mais une image très intéressante, très dure comme image, très voilà, sans doute l'image la plus puissante de celle qu'on va voir. Un poil exagéré, sans doute, mais n'empêche. Encore une fois, ChatGPT, DALL-E, ils ont créé quelque chose d'intéressant et une image en tout cas forte, une image qui a du caractère, c'est le moins qu'on puisse dire. Celle-ci est intéressante aussi, et là, notre petit Teddy Bear, il a son petit costume là qui fait un peu effectivement apocalyptique, les couleurs peut-être un peu moins contrastées, mais vraiment une image de mon point de vue très intéressante que Leonardo a créé. Ça, c'est Adobe Firefly qui a créé. Alors encore une fois, un autre style. Intéressante aussi cette image, je trouve quand même que c'était plutôt bien réussi, surtout dans le ciel, le côté apocalyptique du ciel, avec un peu la zone d'explosion, etc., qui est encore là. Je trouvais que c'était une image qui était assez réussie de la part de Adobe Firefly, quand même, celle-ci. Et celle-ci est intéressante aussi, et vous avez compris que c'est Dream Studio qui a créé cette image-là. Intéressante aussi dans l'ambiance qu'elle met et dans le style qu'elle crée. Je trouve que c'était une image qui était intéressante aussi. Dernière série d'images, et vous avez compris que celle-ci, effectivement, c'est à nouveau ChatGPT et DALL-E qui ont créé. C'était franchement une image que j'ai trouvée assez incroyable, parce qu'il y avait tous les éléments. Il a des lunettes, le gars. Il a notre thé chaud qui fume. Il y a les oiseaux, il y a la plage, il y a la feuille de papier. Regardez ses mains. Elles sont plutôt pas mal, même s'il a un peu beaucoup de doigts. Si vous remarquez, à sa main gauche, il a un doigt en trop. Hein. Il y a quelque chose qui va pas, mais sa main qui tient le crayon est plutôt intéressante. Elle est plutôt bien réussie, je trouve, cette main. C'est dommage que la main de droite soit un peu... la main de gauche plutôt, ou à droite pour voir l'écran, soit un peu spéciale. Son bras droit est aussi un peu étrange. Mais je trouvais que vraiment, c'était une image qui est très réussie, de mon point de vue. Et donc, ChatGPT. Cette image-ci est très intéressante aussi, de la part de Leonardo, oui. Et Leonardo, ici, on n'a pas la tasse de thé, on n'a pas les oiseaux, mais je trouve que le gars, j'en suis assez jaloux. Il a du style quand même. Il est assez bien looké, le gars, je trouve. Et donc voilà, je trouve que cette image était assez intéressante. Là, encore une fois, ses mains sont plutôt pas mal. Il n'y a pas vraiment une feuille de papier, mais un livre, donc voilà. Mais je trouve que l'image est plutôt réussie dans l'ensemble pour Leonardo. Alors cette image-ci, encore une fois, c'est la preuve que Adobe Firefly, il fait des trucs intéressants, mais encore une fois, dans un style très particulier. Et puis si on regarde le monsieur, son nez, ses lunettes, sa bouche, tout est un peu bizarre dans son personnage. Il n'a peut-être pas forcément 25 ans non plus, encore une fois. Et il a peut-être un petit problème avec l'âge, Adobe Firefly. Mais voilà, l'image n'est pas
inutilisable, mais quand même, elle est un peu plus compliquée que les autres. Et puis ici, on a encore une fois Dream Studio, vous avez compris, hein, qui est lui aussi intéressant, encore une fois, dans son approche, mais pour lequel le visage est à nouveau très, 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 très flou. On voit pas vraiment ses mains, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y avait des images qui étaient assez catastrophiques de ce côté-là. Il n'y a pas les oiseaux, il n'y a pas la tasse de thé dans une tasse transparente. Mais voilà, l'image est en tout cas intéressante, encore une fois, dans son ambiance. Alors, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Quelle est votre impression par rapport à tout ça? Justement, ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous en pensez. J'ai une autre vidéo qui arrive sur Stable Diffusion et sur Laura et sur la manière de créer des images très très intéressantes. Vous allez voir qu'on va utiliser mon logo dans cette vidéo-là. Mon logo qu'on va transformer dans plein de choses différentes, mais vraiment très intéressantes, parce que récupérer un logo et en faire quelque chose dans un autre contexte, vous allez voir, ça va être assez dingue comme vidéo. Mais dites-moi en commentaire quel était l'outil qui vous a le plus plu, quel est l'outil qui vous a le plus intéressé, où vous vous êtes dit « Oh putain, ça c'est quand même vachement bien comme image ». C'est quand même très intéressant. Je voudrais quand même revenir encore un petit peu sur les histoires de prix pendant quelques secondes, parce que le prix est intéressant aussi pour tous ces outils. Pour ces différents outils, au niveau du pricing, c'est assez simple, hein. Finalement, il faut se rendre compte que ChatGPT, vous le payez sans doute déjà, j'espère en tout cas, parce que c'est vraiment un outil qui permet de faire des choses assez incroyables. Et donc, vous voyez bien que c'est les images que je vous ai montrées, c'est vraiment les images qui ont été créées. Alors, il y a des images que j'ai pas toujours récupérées, hein, mais vous voyez que c'est vraiment ces images-là qui ont été créées par ChatGPT avec différentes versions plus ou moins intéressantes. Et donc ça, au niveau du pricing, vous savez, c'est 20 par mois. Au niveau de Leonardo, je vous prouve encore une fois que c'est vraiment moi qui ai créé les images et qu'on les a créées au fur et à mesure. Au niveau du pricing, là, il y a quelque chose peut-être d'intéressant à voir. 12 € par mois, 8500 tokens. Alors, 8500 tokens, ça donne quoi? Ça veut dire que depuis que j'ai commencé à créer des images, j'ai consommé à peu près 1000 tokens. Et pour les 1000 tokens, vous voyez le nombre d'images que j'ai créées, c'est quand même assez intéressant. Voilà, il faut faire un peu votre calcul. Mais Leonardo, c'est peut-être pas aussi cher que Midjourney, mais c'est pas gratuit quand même, hein. Firefly, même chose, ça fait partie en tout cas de l'abonnement que moi j'ai sur Adobe et que j'ai gardé au fur et à mesure du temps. Voilà, donc au niveau pricing, c'est relativement simple à comprendre. Et au niveau de Dream Studio, moi j'en suis encore toujours avec les 90 crédits gratuits que j'avais reçus au tout départ, donc j'ai pas encore acheté de crédit sur Dream Studio. Dream Studio qui était aussi très sympa au niveau des images que ça pouvait créer en style manga. J'ai pas vraiment fait de série là-dessus ici, mais bon, ici il y avait bien un problème de lunettes qui était un peu mal foutu, mais il y avait des choses qui étaient quand même assez intéressantes du côté de Dream Studio. Et Dream Studio, encore une fois, j'ai toujours pas utilisé les 90 crédits que j'avais droit, mais même si vous devez acheter des crédits, 1000 crédits ça vaut 10 €, ça fait 5000 images. C'est moins cher, en tout cas, que Leonardo, c'est moins cher que Midjourney. Mais voilà, il y a quand même pas beaucoup d'outils qui permettent de faire tout gratuitement, sauf, encore une fois, Stability, qui va vous permettre de faire des trucs très sympas si vous l'utilisez bien et si vous rentrez vraiment bien dedans. Et là-dessus, encore une fois, mon objectif, c'est de vous faire une petite vidéo la prochaine fois sur Stability et sur ce qu'on peut en faire en vrai, avec d'autres usages, avec des choses très personnalisées. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez découvert des nouveaux outils et que vous vous dites, tiens, je devrais peut-être tester ceci pour mon business et pour moi, ce que je veux faire. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, sachant tout ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.